Eh bien ça y est, elles sont là, elles sont rendues les cocottes. Ah mais les élèves ils sont longs. Ah voilà, ils sont là. Il y a un groupe que j'ai plaisir à retrouver, ils sont en TA à la maison familiale de Puissec, donc pas très loin d'ici. Et en fait, je les avais en 4e, c'était ma dernière classe quand j'étais enseignante. Et... Alors ça fait quoi cette mise en place? Première pour vous? Une première, c'est bien. Ça a été? Ouais. T'as découvert la poule parce que toi t'avais pas l'occasion de... Toi t'es en apprentissage du coup. Dans quoi? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? En élevage caprin et de bovin à l'étang. D'accord. Et la volaille, ça te parlait pas toi au départ? Non, ça te parle toujours pas, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Et ton frère, alors vous avez vu, ils sont jumeaux. Moi je suis en élevage caprin. Ouais. Et puis les poules, non. C'est pas forcément quelque chose qui t'intéresse. Après, voilà, mais ça serait intéressant. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bien, j'avais jamais fait ça. Ouais. T'avais quoi toi comme... Moi je suis plus céréalier. Oui, c'est vrai. Alors, et puis si, il y a mon cousin qui a les pré-poulettes du coup. Ah, intéressant. Ok, donc comme ça tu vois le lien entre la préparation des poulettes et aussi l'arrivée des poules. Bon, ça fait 24 heures qu'elles sont là, donc je fais mon petit tour du matin, je vérifie si ça roule. Évidemment, il y a toujours des réglages à faire. Ici, il y a la petite infirmerie, voilà, qui sert à mettre les poules qui sont légèrement blessées et que l'on peut retaper. Voilà, parce que c'est toujours l'objectif d'essayer de garder des poules en forme, donc on les isole pour prendre soin d'elles, pour les bichonner. Que dire? Ici, on a des assiettes qui sont basses. Les pipettes vont être montées aussi au fur et à mesure. L'objectif étant que pour le moment tout le monde comprenne bien où se trouve l'eau et la nourriture. Et puis au fur et à mesure, les jours passant, les semaines passant, on remonte ensuite les différents éléments. J'ai mis des copeaux. Les copeaux parce que ils ont un pouvoir absorbant qui est assez intéressant. Et là, comme on a une partie de gisoire qui est plus grande, comme on est sur un bâtiment quand même plutôt fermé pour le moment, puisque il fait quand même très froid à l'extérieur, la ventilation est minime, il y a un risque quand même de condensation et d'humidité assez important, donc il faut une litière correcte et du coup je me dois effectivement de faire ce qu'il faut en face pour que ça marche et pour que du coup les poules soient bien, soient confortables. Donc là, elles entament ici leur deuxième matinée. Elles sont bien. Voilà, clairement, on a des poulettes qui sont au top. Ça veut pas dire que tout est gagné, hein, mais en tout cas, on démarre sur un meilleur pied que l'année dernière, ça c'est clair. Donc là, ce matin, je pense que vous commencez à en avoir l'habitude, mais là, ce matin, c'est ouverture des rideaux un peu plus que ce que j'avais fait en fait au départ. Petits rideaux qui sont là en fait, hein, qui pendouillent. Moi, je les mets sous la planche qui sert de toit. Parce que ça facilite en fait l'entrée des poules dans les nids et la compréhension du fonctionnement en fait global sur le caillebotis. Donc je rappelle, on a une ligne d'assiettes en jaune, une ligne de pipettes en rouge et après il y a les nids ici. Donc l'idée c'est manger, boire, puis aller pondre. Alors une fois dans la journée, la ponte, hein, parce que la poule elle pond pas 10 œufs par jour, donc ça c'est plus pour le matin en fait. Après le reste du temps, la poule elle mange, elle boit et puis elle va pas forcément dans le lit. Hein.
ce matin, je recharge en copeaux la litière, je déplace les perchoirs parce que, évidemment, les perchoirs, s'ils restent longtemps au même endroit, dessous la fiente s'accumule et ça reste humide, ça sent pas bon, enfin voilà, je ne fais pas de dessin. Donc, en déplaçant les perchoirs régulièrement, en fait, on limite la formation justement d'une espèce de croûte. Le fait de les déplacer, ça permet aussi aux poules d'avoir une activité, donc elles grattent. Donc là, on est sous un ancien perchoir, par exemple. Voilà, donc ici, on a des poules qui grattent, qui fouillent, qui cherchent, qui ont un comportement tout à fait naturel, sain, comme si elles étaient en extérieur. Alors, je rappelle, ce n'est pas de mon fait si les poules sont enfermées. Enfin, à cet âge-là, si, en fait, on attend quand même la montée en ponte pour les sortir. Il n'empêche qu'il y a un confinement national. L'influenza aviaire sévit en Bretagne désormais. La Vendée, on a encore pris une deuxième vague. Évidemment que je souhaiterais voir mes animaux dehors. Évidemment que chaque éleveur voudrait voir des animaux dans son bâtiment. Parce que c'est vraiment pas le cas. Il y a des producteurs qui, depuis plus d'1 an, ne travaillent plus. Donc voilà, il faut aussi savoir derrière votre écran être compréhensif. Vous voyez, un des choix que j'avais fait, ça a été effectivement de réduire ma surface de caillebotis pour avoir une surface de grattage plus grande et ainsi occuper les poules et avoir une zone d'occupation plus importante. Regardez là ici, regardez ce qui se passe. On a des poules qui grattent, qui explorent, qui cherchent. Elles font tout à fait ce qu'elles feraient dehors. Alors oui, c'est pas satisfaisant, mais ça l'est beaucoup plus que ce qu'avait été mis en place l'année dernière. Et encore, j'avais mis le paquet. J'avais mis de la luzerne, j'avais mis des jeux, des bacs à sable. Là, les bacs à sable, ils sont là, hein, ils sont derrière. Je les ai pas remplis encore, j'attends. J'attends qu'elles se mettent à pondre, parce que je veux pas qu'elles aillent pondre non plus dans les bacs à sable, etc. Donc voilà, mais il n'empêche qu'il y a des choses qui sont faites. On fait de notre mieux sans qu'il y ait un surcoût pour vous, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, évidemment, ça appelle à une revalorisation du produit. Donc vous verrez qu'ici, moi, j'essaie de faire en sorte de trouver des solutions pour le bien-être de mes animaux, pour mon bien-être à moi, parce que mon bien-être, il dépend aussi du bien-être de mes animaux, et oui. Et puis surtout, pour limiter en fait le surcoût sur vous, parce qu'on a bien compris que c'était de plus en plus compliqué, en plus d'aller vers le marché bio. Ainsi s'achève cette vidéo sur l'arrivée des poules et puis la nouvelle ambiance, le nouvel aménagement que j'ai fait dans ce poulailler. Bon, je pense que le message à retenir il est simple, chacun fait comme il l'entend dans son bâtiment. C'est surtout ça qu'il faut retenir, qu'en fait on a plein de possibilités, même sous le cahier des charges bio. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui nous interdit finalement d'aménager. Du moment qu'on est toujours en accord avec notre certificateur, je vois pas trop où est le problème. Après, ce qu'il faut, c'est réussir à bien gérer les à côté, c'est-à-dire que par exemple, si on met les perchoirs en bas, il faut gérer au mieux la litière. Quand on enlève du caillebotis, on a de la surface plus froide disponible. Et donc ça aussi, il faut le gérer. Il faut gérer la condensation, il faut gérer l'humidité à l'intérieur du poulailler. Sur un Louisiane, c'est pas forcément aisé. Mais bon, là comme on arrive sur une période quand même qui est plus propice, ça se fait, ça se gère. Donc maintenant, on va voir pour la montée en ponte ce que ça donne. Si oui ou non, on va repartir comme les années d'avant sur une ponte ornie assez importante au démarrage. Voilà, grande surprise. Allez, à bientôt.